Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo étant donné que l'inspiration est venue à moi et que ma semaine elle est bien remplie, donc j'ai profité d'un instant où j'étais tranquille, enfin presque tranquille, pour pouvoir faire cette petite vidéo. Je suis au naturel, je n'ai pas pris le temps de me préparer avant de faire cette vidéo étant donné que je suis en train de faire un gros travail sur moi et que j'essaye de reprendre confiance en moi. J'essaye de reprendre confiance dans le sens où j'essaye de m'accepter telle que je suis. Donc voilà, vous pourrez me voir au naturel. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est juste que j'ai mes petits chatons qui sont autour de mes jambes et qui sont intrigués par tout ce qui se passe autour de moi et par ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Cette petite vidéo en fait fait suite à tout plein de choses qui se sont passées pour moi dernièrement, des remises en question importantes dans lesquelles je suis passée et qui m'ont permis en fait de faire un check sur ma vie, sur tout ce que j'ai pu traverser jusqu'à aujourd'hui, sur tout ce développement personnel dans lequel je suis et qui avance tant bien que mal, malgré que parfois je suis dans la lassitude, malgré que parfois je suis fatiguée, épuisée, malgré que parfois j'ai l'impression que les choses stagnent. Le mouvement est en train de se faire, il n'est pas encore bien franc, il n'est pas encore bien acté, on va dire ça comme ça, néanmoins il se fait. Je ressens bien dans mon énergie que les choses bougent, que les choses vibrent, que les choses évoluent. Alors bien sûr que j'aimerais que ça bouge plus vite, mon impatience me fait trépigner parfois, mais je me dis que tout est juste et que si aujourd'hui les choses ne sont pas là encore devant moi, c'est que je dois encore traverser certainement des prises de conscience, et ces prises de conscience, aussi nombreuses soient-elles, me permettent de vous comprendre encore vous, de plus en plus, être à plus même en fait, d'être capable de vous apporter les outils nécessaires pour que vous puissiez évoluer sur votre chemin à vous. Parce que ces outils-là, moi je les teste au quotidien, je teste des choses sur moi et je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je me fais ma propre vérité, ma propre expérience bien sûr, mais aussi ma propre... je trouve pas le terme que je veux utiliser. Pour dire encore ma propre validation, voilà, comme si je passais des examens et c'était moi-même qui me donnait le bon résultat. Et avec tout ça, je me rends compte que mon énergie augmente, mon taux vibratoire augmente également, mes capacités augmentent avec. Dernièrement, j'ai eu à faire des soins et j'ai ressenti une énergie totalement différente des premiers soins que j'ai pu faire avant. Si les personnes d'ailleurs qui ont reçu ces soins ont pu voir la différence entre le avant et le après, vous pourrez, si vous le souhaitez bien sûr, me faire part de vos commentaires, de vos ressentis. Je l'ai moi ressenti parce que j'avais beaucoup plus de choses qui se passaient en moi et des choses en fait qui sont vraiment, on va dire, dans la matière. Dans le sens où je recevais beaucoup de messages, on va dire spirituels, des messages, voilà, on va pas dire perchés, mais des choses en fait qui étaient, on va dire, immatérielles, qui étaient juste sensorielles. Et là c'est vrai qu'actuellement et dernièrement j'ai ressenti des choses beaucoup plus matérielles parce que je suis, je pense, en train d'incarner vraiment l'être que je suis. Donc je pense que l'incarnation, on peut l'avoir à plusieurs âges différents, tout dépend de notre degré d'évolution, tout dépend de notre degré d'interprétation des choses et d'intégration de ce que l'on reçoit chaque jour. Souvent on a beau avoir des choses qui se présentent à nous pour nous faire travailler, tant qu'on est encore dans le déni, tant qu'on n'accepte pas la situation, tant qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles sont, le travail est plus long. J'ai eu du temps à le comprendre ça, j'ai mis du temps à accepter beaucoup de choses parce que je n'étais pas ok avec ça, parce que ça correspondait pas à ce que je voulais, parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort, parce que c'était sacrificiel, enfin voilà, il y avait toujours des peurs et des doutes qui se mettaient en barrière face à moi et qui m'empêchaient en fait d'accepter simplement les choses qui étaient là, telles qu'elles étaient. C'est ce lâcher prise dans lequel nous sommes tous amenés à être, pas évident en soi, étant donné que le mental intervient beaucoup. Et je commence à sentir vraiment ce lâcher prise. Je commence à le sentir, à l'intégrer, à
oui, elle vibrait quelque part dans le sens où j'accepte. J'accepte que les choses soient telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, j'ai fait d'autres vidéos, j'ai fait d'autres textes dans lesquels je parlais de ce fameux lâcher-prise. Donc oui, j'y ai goûté à ce lâcher-prise. Quelques jours, j'y ai goûté dans le passé. Néanmoins, il n'était pas assez fort pour être maintenu sur la durée. Donc il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Aujourd'hui, je n'ai pas cherché à vibrer, je n'ai pas cherché à le provoquer. Le lâcher-prise, il s'est installé naturellement. Et c'est là toute la différence parce que... Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous faire comprendre que parfois, on veut tellement profondément quelque chose qu'on bloque cette chose-là. Parce que le mental est là, et aussi parce qu'on est dans le contrôle quelque part. On n'en se rend pas forcément compte, mais on est dans le contrôle. On fait tout ce qu'il faut pour attirer à nous les bonnes choses ou la bonne chose dont on a besoin quelque part, mais de par nos pensées, de par nos paroles et de par notre expression corporelle, on bloque les choses. Et à vouloir parfois trop intensément certaines choses, ça fonctionne pas parce que nous sommes dans le mental et le mental il a besoin de contrôler les choses pour se rassurer, le mental il a besoin de savoir pour se rassurer, le mental il a besoin de tout ça parce que nous avons été éduqués et conditionnés de cette manière-là. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que en fait, ce n'est pas en contrôlant les choses que ça fonctionne parce que, au contraire, ça ne fait que reculer les échéances, ça ne fait que mettre des barrières et des ralentissements dans tout ce que nous entreprenons. Le lâcher-prise doit être naturel. On ne doit pas chercher à l'atteindre ce lâcher-prise. Et on doit simplement le vibrer et il s'installe simplement lorsqu'on a lâché le mental. Lorsqu'on s'est dit ok c'est bon, de toute façon peu importe ce qui se passe, je peux pas faire plus, je peux pas faire moins, je peux juste accepter ce qui est là devant moi, je peux juste accepter de me dire ok d'accord c'est pas agréable, mais pourquoi c'est pas agréable? Et c'est là ce qu'il faut faire également, c'est d'aller voir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, pourquoi on ressent telle émotion face à tel événement, face à telle situation, face à telle personne, pourquoi on ressent telle chose et qu'est-ce que cela va nous faire travailler. Moi j'ai ce petit défaut qui fait que quand je rencontre une personne ou quand je rencontre une situation face à moi, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais me dire voilà, je suis en train de faire connaissance avec quelqu'un, je suis en train de rencontrer une amie, je suis en train de me dire oh cette femme elle est vraiment très agréable, elle est vraiment très gentille et c'est trop beau pour être vrai. Et quelque part, mon mental va se dire mais qu'est-ce que ça va me faire travailler encore? Et qu'est-ce que cette personne va me faire? Est-ce que c'est une bonne amie? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de sincère? Est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit? Ou est-ce qu'elle est simplement dans la manipulation pour essayer de me tirer des informations et piquer mes idées? Et voilà. Mais ça, ce sont mes peurs qui se manifestent à chaque fois parce que j'ai tellement été dupée, j'ai tellement été... on a tellement abusé de ma confiance, de ma gentillesse, de mon amour, qu'aujourd'hui, mon cerveau, en fait, est en mode autodéfense. Et c'est normal. C'est normal que je réagisse comme ça parce que j'ai peur d'être trahie, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée, qu'on me fasse du mal. Et c'est tout à fait ok avec ça, et je suis d'accord avec ça, et j'estime que c'est normal que je réagisse comme ça. Je parle de moi, mais je parle de vous également, peut-être que vous allez penser la même chose que moi, c'est normal que nous réagissions de cette manière-là, quand nous avons été lourdement blessés de nombreuses fois par de nombreuses personnes, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, peu importe le domaine, tout confondu bien sûr, mais nous sommes toujours dans cette... mon Dieu, quelqu'un a encore faire du mal. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de lieu d'avoir peur, alors peut-être oui que... la personne qui l'ami, cette femme-là ou cet homme-là, peu importe, va peut-être faire quelque chose de pas correct vis-à-vis de moi. Mais c'est un exemple que je vous donne. Mais quelque part, je vais me dire maintenant, ok, qu'est-ce que cela va me faire travailler? Le but étant de ne pas reproduire les mêmes schémas, de ne pas retomber dans mes travers émotionnels, de ne pas ressombrer parce que ça va m'affecter, et si ça m'affecte, c'est que la blessure n'est pas guérie. Donc, chaque situation va vous nous faire travailler d'une manière ou d'une autre, c'est certain. Mais le tout est de ne pas de dire qu'est-ce que cela va me faire travailler, ou ne pas avoir des peurs à dire oulala non. Et parce qu'en fait, plus nous avons des peurs comme ça, plus nous allons attirer ce genre de situation-là, c'est vibratoire. Et plus nous allons attirer ces choses-là, et puis nous allons vous dire j'avais raison. Mais non, nous n'avons pas raison.
La seule chose qui est correcte, c'est simplement que nos peurs attirent à nous ce que l'on ne souhaite pas. Mais c'est nos peurs qui parlent. Et nos peurs peuvent avoir une ampleur très très importante. Elles peuvent vibrer très haut, très fort. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience de ça, être capable de s'écouter, de s'apporter une écoute attentive à soi-même. Et parfois, l'univers nous place dans des situations dans lesquelles on va se retrouver tout seul face à nous-mêmes, va nous isoler quelque part du monde entier. Mais c'est pas méchant, c'est pas... Faut le voir comme quelque chose justement de nécessaire pour que l'on puisse se retrouver. Parfois des choses prennent du temps à arriver, mais c'est également nécessaire. Ce temps est nécessaire pour que l'on puisse travailler sur nous, pour que l'on puisse entendre ce que notre corps nous dit, ce que notre esprit nous dit et ce que l'on essaie de nous transmettre de là-haut. Je reste convaincue que les choses commencent à s'aligner à partir du moment où on est aligné avec nous-mêmes. Et il y a une phrase qui disait... Attendez, j'essaie de me souvenir. Trouve la paix et tout s'alignera. C'est pas le fait d'être en... C'est pas parce que... Enfin, je vais vous expliquer avec mes mots. L'idée étant que il faut incarner la paix pour que les choses s'alignent derrière. C'est pas parce que... C'est pas... Il faut pas que ça s'aligne pour trouver la paix. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La paix, en fait, c'est une base. Il faut être en paix avec soi-même pour que les choses s'alignent. Et on dit souvent, oui, bah une fois que tout ça sera mis en place, une fois que j'aurai ci, une fois que j'aurai ça, je serai bien. Non. Soyons bien pour que justement les choses se passent. Soyons bien d'abord, c'est d'abord ça. N'attendez pas que le bonheur vienne de l'extérieur. Et ce n'est pas un jugement de ma part, étant donné que moi-même j'ai placé mon bonheur à l'extérieur, étant donné que j'espérais que l'extérieur m'apporte ma joie, mon amour, ma lumière, m'apporte ma reconnaissance, tout ça. Mais j'ai eu un déclic il y a quelques jours de cela. Et ce déclic en fait a vraiment été salvateur pour moi parce qu'il m'a ouvert des portes à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais pas. Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai fait des choses que j'étais pas capable de, que je n'aurais jamais été capable de faire avant. Et surtout j'ai pris une confiance en moi qui me fait du bien sincèrement, dans le sens où je sais ce que je veux toujours, je suis toujours déterminée à aller au bout de mon projet artistique et thérapeutique. Je sais que j'y arriverai parce que je sais que je suis faite pour ça. Je suis en train de me former à d'autres techniques. Donc j'ai eu récemment la chance de faire une formation, je vous en parle vite fait dans cette vidéo, mais de faire une formation avec les suites de Platon. Je ne les ai pas là avec moi dans la vidéo, mais je vous en reparlerai dans une prochaine publication. Et je vais intégrer donc cette technique de soin dans ce que je vous propose en fait. Donc je vous proposerai de faire une découverte de ce soin. J'y mettrai un tarif découverte. Comme ça vous pourrez justement voir autre chose que le Reiki, que la lithothérapie. C'est encore autre chose, mais c'est quelque chose qui m'appelle fortement. La géométrie sacrée, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je vais essayer de m'attarder là-dessus. Je commence à l'utiliser dans mes tableaux. Ça fait longtemps que ça m'appelle. Mais néanmoins, j'avais pas pris le temps de me focaliser là-dessus. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, vraiment, plus profond de mon être, plus profond de mon cœur, plus profond de mon âme. Pardon, j'ai les larmes qui montent. J'ai vraiment envie, en fait, de pouvoir vivre de tout ça, en fait, de ne plus avoir à faire un travail alimentaire à côté. Même si ce travail alimentaire que j'ai est bien, parce qu'il est avec les enfants et que j'apporte quelque chose à des enfants, c'est toujours merveilleux de pouvoir apporter quelque chose à des petits bouts. Mais à côté de ça, c'est pas ce que je veux faire. Donc j'espère sincèrement que l'univers m'aidera justement à faire parler de moi dans le bon sens, m'aidera justement à concrétiser tous mes projets, tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'aimerais faire, me permettra justement de trouver le lieu pour, et surtout les ressources financières et matérielles nécessaires à tous ces projets, à toutes les réalisations de ces projets. Voilà, donc je vais pas dire plus parce que cette vidéo est déjà à 15 minutes, donc c'est pas très long pour moi, c'est parce que je pourrais encore parler, mais c'est peut-être long pour vous. Je ferai plusieurs petits morceaux comme ça d'échange avec vous par rapport à tout ce que je suis en train de traverser, sans rentrer dans les détails de ma vie bien sûr, mais juste pour vous apporter justement à vous une lueur d'espoir dans votre parcours et vous dire que tout est possible, tout est réalisable, qu'il faut continuer d'y croire, même si parfois les jours sont noirs, et que derrière ce ciel gris qui persiste, le soleil est là.
il ne demande que de briller pour nous tous. Mais il y a encore trop de pensées négatives, il y a encore trop de tristesse, il y a encore trop de colère, il y a encore trop d'égrégores toxiques. Et c'est important aujourd'hui de défaire tout ce brouillard, tous ces nuages, parce que sans nous en rendre compte, et je suis convaincue de ce que je veux dire, je pense que c'est nous qui noircissons ce ciel par toutes ces pensées de peur, d'angoisse, tout ce qui va se passer. Alors je ne dis pas que dans les jours à venir, les jours vont être tout beau, tout rose, parce que ce qui se prépare est très important énergétiquement parlant pour beaucoup de personnes, mais nous sommes poussés à vraiment aller dans la lumière. Donc envoyons plein de belles pensées à notre soleil et à notre univers pour qu'il puisse nous apporter ce réconfort qui nous est nécessaire et qui nous permettra d'être mieux ici sur Terre. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, prenez soin de vous et encore merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui s'abonnent, pour toutes les personnes qui partagent et qui m'aident à me faire connaître. Merci infiniment pour votre soutien et prenez soin de vous.